Merci d'être venu. Après le cinéma, la littérature, on va donc ouvrir un livre avec vous, Olivia de Lamberterie. Bonjour Olivia. Thomas. Ce livre, c'est celui de Ginette Kolinka, cette ancienne déportée qui a aujourd'hui 98 ans. Elle publie un ouvrage au titre un peu étonnant quand on connaît ce qu'a été sa vie. Ça s'appelle « Une vie heureuse ». Exactement. Une vie heureuse, c'est la vie de Ginette Kolinka avant la déportation, après la déportation. C'est une vie simple, travaillée. Elle vendait de la bonnetterie sur les marchés, Ginette. Aimer, danser, rire. C'est ce qu'elle raconte dans ce petit livre extraordinaire de sensibilité et de vitalité à Marion Ruggieri. Alors comment est-ce que vous voulez raconter 98 ans d'une vie en ce petit livre. Oui. C'est dingue, ouais. Dans un livre qui ressemble à Ginette, qui soit pas une biographie classique ou une hagiographie. Marion Ruggieri, elle a une idée extraordinaire. Elle va raconter Ginette au travers de son appartement. Parce que Ginette, elle habite dans le même appartement depuis qu'elle a 10 ans. Donc en fait, ça fait 88 Incroyable. ans qu'elle habite dans le même appartement, sauf évidemment entre les années 1942 et 1945. Et donc, chaque pièce, chaque objet, chaque meuble raconte une partie de la vie de Ginette. Donc, c'est une sorte de vie mode d'emploi. Vous savez, comme le livre de Pérec, c'est vraiment la vie mode d'emploi de Ginette. Alors, ça commence dès le hall de l'immeuble qui raconte lui-même quelque chose. Parce que c'est ce hall avec la loge de la gardienne qui voulait empêcher la famille de partir en 1942, la famille juive. Ils sont partis, il y avait 6 filles, elle avait 5 sœurs et un petit frère, Ginette. Ils sont partis, elles avaient leur sac à main et juste une valise. Et 3 ans après, Ginette, elle est revenue dans ce même appartement et la gardienne l'a pris pour son petit frère, qui aurait dû avoir 13 ans et demi, Gilbert. Elle avait 20 ans et elle pesait 26 kilos. Oh là là. Et à 98 ans, elle continue d'aller toutes les semaines dans des écoles pour partager son expérience. Elle a même accompagné des élèves à Auschwitz-Birkenau. On va l'écouter. Moi, je suis surtout pour les élèves, pour leur faire comprendre que ça ne doit plus exister et que si un homme l'a fait il y a 70 ans, hélas, on s'aperçoit que ça peut recommencer. Et il faut faire très très attention. Et puis je vous demande alors, ce soir, demain, après-demain, plus tard, parler de ça, parler de ce que vous avez vu, et parler de ce qui peut arriver. Et il faut vraiment que ça recommence plus. Et finalement, Olivia, j'ai l'impression qu'à travers ce petit livre, c'est aussi la vie d'une famille française qu'on découvre, de son père, par exemple, qui a fait la guerre de 14, ou encore son fils qui a triomphé. C'était le batteur du groupe Téléphone, Richard Kolinka. Exactement, c'est vraiment une vie française du XXe siècle. Si vous prenez l'entrée de l'appartement de Ginette, c'était l'atelier, c'était là où le père de Ginette, qui effectivement avait fait la guerre de 14-18, travaillait. Il cousait des imperméables, ça sentait la colle. Et dans ce même entrée, vous avez tous les disques d'or de Richard Kolinka, batteur du groupe Téléphone. Vous avez également les affiches de films de son petit-fils. Il y en a un qui fait du cinéma, l'autre qui fait de la musique. Vous avez les lettres de tous les enfants qu'elle va voir. Donc ce qui est génial dans ce livre, c'est que si vous voulez, toutes les époques se confondent et vous rencontrez à la fois Ginette petite-fille, Ginette grand-mère. C'est très très beau et c'est un livre qui vaut... C'est un petit trésor, votre truc, C'est là. un petit trésor. Chaque mot est précis parce que pour Ginette Kolinka, chaque mot compte. Et en même temps, chaque mot est précieux pour Marion Ruggieri. Elle les restitue à la perfection. Et c'est un livre qui est beau aussi pour ce qui n'est pas dit, pour les silences, pour les sentiments qui peut-être fendraient trop le cœur de Ginette si elle les racontait. C'est vraiment la vie mode d'emploi, vivre au présent, ne pas se poser trop de questions qui fendraient le cœur. Et un livre, ça peut pas changer le monde, mais je vous jure que ce livre-là, si vous le lisez, vous serez changé. Il faut absolument... Vous allez courir, il pleut, il fait très moche. Vous courez à la librairie. Et vous achetez une vie heureuse. Merci beaucoup, Olivia. Merci. Vous nous avez donné terriblement envie. Ah oui, là on a envie de partir tout de suite.